D'être debout, s'il vous plaît. Sois debout, s'il te plaît. Chante ces cantiques avec la chorale. C'est une façon pour toi de disposer ton cœur. Une façon pour toi de dire à Dieu, me voici. Parlez-moi, enseigne-moi. Lève à moitié tes mains. Dieu est un Dieu sans et sans Seigneur, sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant. Descends avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il est descend, Seigneur.
Élève sa puissance, élève sa puissance. Avant d'écouter la parole, tu peux élever les dieux tout-puissants. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever Dieu? Est-ce qu'une voix peut s'élever? Est-ce qu'une femme, un homme peut commencer à élever Dieu? À admirer la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu, la force de Dieu, la force de Dieu, le Dieu aux capacités illimitées, le Dieu a un pouvoir redoutable, le Dieu a une grandeur immesurable, le Dieu qui rend possible l'impossible, le Dieu fort, le Dieu à la massaka baba, Yamakodi Gaba Santa, à la massaka, oh la massaka, merveilleux Dieu, tu es Dieu et tu fais des grands prodiges. Tu es Dieu, tu fais des grands prodiges. La yamaka kamaya makota mama. Les stériles enfantent, les malades sont guéris, les captifs sont délivrés, les prisonniers sont libérés. Halamaka mama shia mama. La yakoda baba. Merveilleux Dieu. Merveilleux est notre Dieu. Chante avec la chorale. Alamasada baba. Ne restez pas dans les parvis, entre dans les lettres saints. Ne restez pas dans les parvis. Ne restez pas dans les parvis, entre dans les lettres saints. Oublie ton frère, oublie ta sœur. Alamata baba. Hey amashaka malakori gabasanta. Ah. Acclame Jésus, acclame et pousse des cris de joie. Acclame et pousse des cris de joie. Merci Seigneur Jésus. En ton nom, nous avons prié réussi. Et ensemble, nous disons Amen. Tu ne pêches pas si tu acclames encore Jésus. Daniel chapitre 11, le verset 32. Je prie à celui qui n'a pas de Bible de rester assis. Toi qui n'as pas une Bible, reste assis s'il te plaît. Toi qui es debout, nous allons lire Daniel chapitre 11, verset 32. Lis au nom de Jésus-Christ. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Reprenons. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple
qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Shalom, frères et sœurs. Aide-moi à saluer ton frère, salue ta sœur. Nous te saluons, toi qui nous suis sur l'internet. Ce n'est pas un péché si tu peux partager ces messages. Les choses à éviter pour réussir sa nouvelle année. Les choses à éviter pour réussir en 2021. Pour ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons vous parler d'une seule chose. La voici. Tu dois éviter de négliger la lecture et la méditation de la parole de Dieu. L'une des choses que nous devons éviter cette année, pour ne pas échouer, nous devons refuser de négliger la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Permettez-moi de dire un petit mot sur la politique, que je ne suis pas politicien, mais j'aimerais commencer mon message avec la politique juste pour nous permettre d'entrer dans le vif de notre message. Voici. Dans un régime démocratique, comme chez nous en RDC, nous trouvons une constitution. Nous avons notre constitution. Et dans cette constitution, nous voyons trois pouvoirs. Et avant de vous parler de ces trois pouvoirs, j'aimerais d'abord définir c'est quoi la constitution. La constitution, c'est une loi fondamentale d'un État qui définit les droits et les libertés des citoyens. C'est une loi fondamentale d'un État ou d'une nation qui définit les droits et les libertés des citoyens. Et cette constitution nous présente trois pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif et les pouvoirs judiciaires. C'est quoi les rôles du pouvoir législatif? C'est d'élaborer et d'adopter des lois. Le premier rôle du pouvoir législatif, c'est d'élaborer et d'adopter les lois ou de voter les lois, mais aussi de contrôler les pouvoirs exécutifs. Chez nous, en RDC, nous avons l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat. Ce sont des institutions qui élaborent les lois et votent les lois du pays. Il y a le pouvoir exécutif. Ce pouvoir met en œuvre les lois élaborées et adoptées par les pouvoirs législatifs et conduit la politique nationale. Le pouvoir exécutif met en œuvre les lois élaborées et adoptées par les pouvoirs législatifs ainsi que conduit la politique nationale. Là, nous trouvons les chefs de l'État, il y a les gouvernements ainsi que la force armée. 3. Les pouvoirs judiciaires. Ces pouvoirs veillent à ce que les lois soient respectées et sanctionnent leur non-respect. Les pouvoirs judiciaires veillent. C'est comme une sentinelle. Et il veille à ce que les lois votées par le pouvoir législatif soient respectées et aussi sanctionner toutes ces personnes qui vont à l'encontre de ces lois. Et ce pouvoir est confié aux juges et aux magistrats qui se fondent sur les tests de loi pour prendre des
décision. Il y a trois pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif qui élabore et qui adopte les lois. Il y a les pouvoirs exécutifs qui sont là pour mettre en exécution les lois votées par les pouvoirs législatifs. Il y a aussi les pouvoirs judiciaires qui sont là comme des sentinelles pour veiller que les lois votées soient mises en pratique et ne soient pas violées. Et voici, dans une nation, nous trouvons un peuple. Comme chez nous en RDC, il y a le peuple congolais. Et depuis que l'homme a péché, depuis que Adam a touché à l'interdit, le mal est entré dans le monde. Le mal est entré parmi les hommes. Et aujourd'hui, là où il y a des hommes, il y a la présence des conflits. Il y a la présence des conflits. Même quand tu dis non au conflit, il y aura toujours une personne qui viendra créer des conflits dans ta vie. Même si tu refuses les problèmes, il y aura toujours les problèmes qui seront derrière ta vie. Et Circé, le pouvoir ou la constitution a mis en place un pouvoir appelé le pouvoir judiciaire afin de traiter les conflits des hommes, afin de traiter les problèmes entre les humains. Et là, il s'agit des magistrats et des juges. Des juges, bien sûr, ce sont des magistrats. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Je suis en train d'introduire juste pour te permettre à comprendre ce que nous allons dire ce matin. Donc les juges sont là. Ce sont les garants de la loi. Ils ne sont pas là. Donc c'est un pouvoir naître dans des nations démocratiques. Le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir naître qui n'a pas un parti pris, qui est là pour respecter la loi, pour aider les peuples, pour chercher l'intérêt des citoyens. Ce pouvoir est là comme une sentinelle afin de donner à chacun ce qu'il a ses mains. Il n'y a pas de l'injustice là où il y a le vrai pouvoir judiciaire. Malheureusement chez nous, c'est un pouvoir qui semble être corrompu. Et voici. Il y a une chose. Quand il y a conflit entre les hommes, je prends un exemple. Une femme veuve, elle a perdu son mari. Et grâce à Dieu, ils ont eu à travailler ensemble pour avoir des biens, pour avoir des avoirs, pour avoir des richesses. Et Dieu, comme il est le juste des juges, comme il est souverain, il prend l'homme et la femme reste. La femme reste. Et de leur vivant ou le jour du mariage civil, ils ont eu à contracter les régimes, comment on appelle ça? Les régimes... non, il y a un autre terme avant d'arriver, communauté des biens, universel des biens. Ils ont signé ces régimes pour dire, ce qui t'appartient m'appartient, ce qui m'appartient t'appartient. Et s'il y a un cas de divorce ou soit que l'un des conjoints meurt, ils doivent partager leurs biens à 50%, 50%. Et c'est ça la loi dit. La loi dit que lorsque l'un des conjoints quitte ou soit meurt, la loi dit que la personne qui reste doit bénéficier de 50% de leurs biens. Alléluia. Je ne suis pas juriste. Alors, quand l'homme meurt, la femme reste. Et surtout en Afrique, souvent en Afrique, nous voyons la belle famille qui s'élève pour réclamer les biens de leurs frères. Pour réclamer les biens de leurs frères. Parce que souvent en Afrique, c'est l'homme qui travaille et la femme est là comme une receveur, qui est là juste pour recevoir de l'argent de l'homme. Et la belle famille sait
que c'est notre frère qui a travaillé. Donc ces maisons, ces voitures nous appartiennent. Et qu'est-ce qu'ils font? Dès leur arrivée, ils demandent à la veuve, donne-nous les clés de la chambre. Montre-nous les comptes bancaires. Qu'est-ce qu'il a laissé? Où est le livret parcellaire? Où est le livret parcellaire? Et si la femme ne connaît pas la loi, vous verrez la femme se retrouver dans la rue. Alors qu'elle a travaillé ensemble avec son mari pour que leur famille soit bénie financièrement, matériellement. Elle a travaillé, mais parce qu'elle est ignorante de la loi, parce qu'elle a refusé de connaître la loi, cette dame va se retrouver dans la rue en train de pleurer, en train de maudire la belle famille. Et c'est fini, et c'est fini, et c'est fini, et c'est fini. Et ceux qui n'en bénéficient pas à 100% commencent à se réjouir, commencent à festoyer, commencent à danser. Mais si la femme connaît la loi, si la femme connaît ce que dit la loi au sujet du régime communautaire des biens, cette femme va faire appel au pouvoir judiciaire. Elle va faire appel au pouvoir judiciaire, car c'est leur rôle. Et quand le pouvoir judiciaire ou le magistrat prendra les dossiers, en complicité bien sûr avec l'avocat de la dame, ils vont regarder. Et si les couples de leurs vivants, les vivants des maris, ils avaient signé les régimes communautaires des biens, mes frères et sœurs, la justice va donner à la femme la raison. Qu'est-ce que je veux nous dire? Ici, je suis en train de parler de la connaissance de la loi. La connaissance de la loi. La femme peut avoir raison, mais si elle n'est pas au courant de ce que dit la loi au sujet de son problème, elle mourra pauvre, alors qu'elle a eu à travailler pour que sa famille ou son foyer soit béni. Mais si la femme est éveillée, si la femme connaît la loi, elle va tout faire. Elle va tout faire. Elle va entraîner sa belle famille à la justice, afin que la justice partage l'affaire. Autrement dit, la justice prenne les choses et les redonne à la femme. Mes frères et sœurs, je donne un autre exemple. Une fille en train de s'entraîner dans la rue, et pendant qu'elle s'entraîne, elle tombe entre les mains des voyous du quartier qui le violent. Il les viole, et c'est tout, il part. Si cette femme ne connaît pas la loi, elle sera là en train de pleurer, en train de maudire les garçons, et c'est fini. Les garçons étaient impunis. Pourquoi? Non pas qu'il n'y a pas une loi qui punit les viols, mais juste parce qu'il y a une femme, parce qu'il y a une fille qui ne connaît pas la loi. Elle va pleurer toute sa vie, et les garçons restaient impunis. Pourquoi? Parce que la fille a refusé de connaître la loi. Mais si la fille connaît la loi, elle va saisir la police. La police qui va arrêter les garçons et l'entraîner à la justice. Et la justice va mettre en place la loi sur les viols. Et que dit la loi? Lorsqu'on viole un mineur, eh bien, la personne qui a violé doit être condamnée à une servitude pénale de 7 à 20 ans. 7 à 20 ans. Et si la fille connaît la loi, le petit garçon qui l'a violé, ou le grand garçon qui l'a violé, va finir sa vie dans la prison. Mais au cas contraire, la fille finira sa vie à pleurer, et la personne qui l'a violé reste libre. La connaissance. Mes frères et sœurs, il n'y a pas que le pouvoir judiciaire, il n'y a pas que le pouvoir législatif, il n'y a pas que le pouvoir exécutif, il y a aussi le pouvoir
appelée la connaissance. La connaissance est un pouvoir. La connaissance est un pouvoir. Mes frères et sœurs, la connaissance de la parole de Dieu est aussi un pouvoir. De même que dans la société, nous trouvons trois pouvoirs. De même aussi dans la société divine. Dans la société divine, nous trouvons aussi trois pouvoirs. Trois pouvoirs. Je change. De même dans la constitution de notre nation, nous trouvons trois pouvoirs. De même aussi dans la constitution céleste appelée la parole de Dieu, nous trouvons trois pouvoirs. Trois pouvoirs. Il y a les pouvoirs législatifs. Et les législateurs, ce n'est pas un homme, un ange, mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Il y a aussi les pouvoirs exécutifs. Et c'est lui qui exécute les lois. Ce n'est pas un ange ou un pasteur, mais c'est Dieu lui-même. Il y a aussi le pouvoir judiciaire. C'est lui qui juge. C'est lui qui veille. C'est Dieu lui-même. J'aime un verset. Ésaïe 33, verset 22. La Bible dit, car l'Éternel est notre juge. Waouh! Là, Dieu se révèle comme le pouvoir judiciaire. Et la Bible continue. L'Éternel est notre législateur. Là, il se présente comme le pouvoir législatif. Aussi, l'Éternel Dieu est notre roi. Je nous ai dit dans les pouvoirs exécutifs, on voit les présidents, les chefs de l'État. Dans une nation, mais dans un royaume, on trouve les rois. Donc, notre Dieu est aussi le pouvoir exécutif. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture vient de Dieu. Mes frères et sœurs, toi qui as ta Bible, la Bible que tu tiens entre tes mains n'a pas été écrite par un homme, n'a pas été écrite par un ange. Ce n'est pas Paul qui a écrit la Bible. C'est vrai, ce sont des instruments que Dieu a utilisés pour que la Bible soit écrite. Mais la personne véritable qui a écrit la Bible, c'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est pourquoi Paul dit, toute écriture, il s'agit de la parole de Dieu, est inspirée de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont écrit la Bible. Alors quand tu es en face de la Bible, ne te vois pas devant les écrits de Paul. Ne te vois pas devant les écrits d'Ésaïe. Vois-toi devant les écrits de Dieu. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est la constitution des constitutions. C'est la constitution des constitutions. Si dans notre nation, nous avons une loi fondamentale, dans notre nation chrétienne, nous avons aussi une loi fondamentale appelée la Bible. La loi fondamentale appelée la Bible. Mais bien aimé, où j'aimerais arriver, c'est juste pour te dire une chose, que dans ce monde, tu n'as pas que des amis, tu as aussi des ennemis. Tu n'as pas que des personnes qui sont pour toi, tu as aussi des personnes qui sont contre toi. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, c'est ce jour-là où tu as déclenché une guerre entre le monde des lumières et le monde des ténèbres. Tout enfant de Dieu est dans la lumière. Et les diables et ceux qui ne connaissent pas Dieu sont dans les ténèbres. Le fait de quitter le diable a réveillé le diable pour combattre ta vie. La Bible dit, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Qui dévorer? Qui dévorer? Et quand l'apôtre a écrit cette épître, poussé par le Saint-Esprit, il ne parlait pas des païens, il parlait des chrétiens. Le diable ne rôde pas autour des païens, parce que les païens l'appartiennent. Il rôde autour des chrétiens, parce que nous n'appartenons plus à Satan. Et il cherche comment nous détruire, comment nous voler. Et j'aime ce que Jésus dit dans Jean 10, le verset 10. Les voleurs ne viennent que pour voler, détruire et égorger. C'est ça le travail du diable.
Encore, le diable est là pour ne pas te permettre à bénéficier de l'œuvre de la croix. À bénéficier de l'œuvre de la croix. Et connaissant la puissance de la connaissance, wow. Connaissant le pouvoir de la connaissance, il te laisse prier, il te laisse venir à l'église, mais il t'empêche d'entrer en contact permanent avec la Bible. Vous allez remarquer, pendant Alpha 40, tu as prié comme tu n'as jamais prié. Mais si tu es sincère, tu comprendras, mon frère, ma soeur, que pendant Alpha 40, tu n'as pas fini même un chapitre de la Bible. Un chapitre de la Bible. Regarde, tu es là depuis 7h30 jusqu'à 10h30, jusqu'à 9h30. 2 heures du temps. Mais c'est difficile. Depuis que tu t'es converti, as-tu déjà fait 1 heure du temps en train de lire la Bible? Le diable peut te laisser venir au culte, mais il ne te permettra pas d'être devant la Bible. Encore, combien de fois tu as été devant l'internet en train de lire le buzz, en train de lire ce qui se passe? Tel pasteur a fait ceci, tel pasteur a dit ceci, tel chante. Tu peux passer des heures en train de lire. Mais combien de fois tu as été devant la Bible en train de lire pendant des heures? Tu me diras que tu n'as pas la grâce de lire. C'est faux, parce qu'à l'internet tu lis beaucoup. Tu lis beaucoup. Et là, mon frère, ma soeur, ne pense pas que non, c'est normal. Non. Le diable te combat. Parce qu'il sait, comme l'a dit Daniel, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. La connaissance est un pouvoir. C'est avec raison que Dieu va dire à Josué, dans Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ma parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Dans les plans de Dieu, Dieu veut que nous soyons devant sa parole jour et nuit. Autrement dit, à tout moment. Pourquoi Seigneur? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, Josué, tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Ici, c'est Dieu qui conseille Josué. Il dit à Josué, voici l'un des secrets pour réussir. Oui, tu as été remplacé. Tu es le remplaçant de mon serviteur Moïse. Tu connais comment Moïse a conduit mon peuple. Il a démontré de quoi je suis capable. Il a été capable de libérer mon peuple sous l'emprise de l'Égypte. Il a mené une vie de succès. Mais, si tu veux réussir comme lui, il ne suffit pas seulement de te contenter de l'onction qui est sur toi. Oui, tu as réussi l'onction qui était sur Moïse. Mais au-delà de cette onction, voici le plus grand secret de la réussite. C'est la connaissance de ma parole. C'est la connaissance de ma parole. Mes frères et sœurs, la connaissance est plus puissante que l'onction. Voici, la connaissance attire l'onction, mais l'onction n'attire pas la connaissance. L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme en mission. Mais aucun missionnaire ne peut aller en mission sans connaissance. Mieux vaut de ne pas avoir l'onction, mais d'avoir la connaissance. Parce que quand tu as la connaissance, tu auras l'onction. Mais si tu as l'onction sans la connaissance, l'onction te détruira. En soi, la connaissance est la base de l'onction. Ne faites pas de l'onction ta base, sinon tu seras détruit. Plusieurs rois font des scandales. Pourquoi? Parce qu'ils se collent à l'onction au lieu de se coller à la connaissance. La connaissance est un pouvoir.
Jésus, après son jeûne de 40 jours, il a rencontré le diable. La chose qui a donné à Jésus la victoire devant le diable, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas la puissance. Malgré son onction, malgré sa puissance, Satan était en face de lui. Mais c'est la connaissance. Il est écrit, il est écrit. Mes frères, c'est que vous ne savez pas, notre ennemi connaît la Bible. Il connaît la Bible. Il connaît la Bible. Et si toi, tu négliges la connaissance, tu seras manié par le diable. Si Jésus ne connaissait pas la parole, il allait adorer le diable. Il allait adorer le diable. Pourquoi? Parce que Satan l'a proposé. Parce que Satan l'a présenté. Les richesses de ce monde. Ils m'ont été donnés. Tous ces royaumes m'ont été donnés. Je les donne à qui je veux. Si c'est moi qui m'adore, je te le donne. Waouh! Autrement dit, je ferai de toi le gouverneur de tous ces royaumes. Si c'est moi qui m'adore. Avec l'onction, mais Satan l'a tenté. Heureusement pour Jésus, connaissant la parole, il sait que dans Satan, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des mensonges. Tout ce que Satan te propose, même si humainement cela semble être la vérité, c'est un mensonge. Parce que dans les ténèbres, il n'y a pas de lumière. Dans les mensonges, il n'y a pas de vérité. Dans Satan, il n'y a pas de vérité. Tout ce que Satan dit, c'est un mensonge. Vous savez, la chose qui a détruit les premiers hommes, c'est la connaissance. Si Ève connaissait comme Jésus, elle n'allait pas céder devant Satan. La connaissance dit quoi? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Autrement dit, créons l'homme comme nous. Ou encore, créons un Dieu parmi les animaux. Donc l'homme était déjà Dieu. Mais parce que la femme n'avait pas maîtrisé cette parole, cette connaissance, voyez, Satan va le dire. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Vous serez comme lui. Et parce qu'elle ne connaissait pas, qu'elle était déjà Dieu avant que Satan parle, elle a fait quoi? Ah, donc Dieu est méchant, Dieu est contre nous, ok, je vais manger pour devenir comme Dieu. Alors qu'elle était déjà Dieu. C'est ce qui se passe, mes frères et sœurs. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe parmi les chrétiens. Quand les choses semblent ne pas marcher, ma sœur, mon frère, surtout mes sœurs, parce qu'il n'y a pas de chrétiens, des frères chrétiens qui vous draguent, qui vous sollicitent, comme leur future épouse. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez vers les païens. Vous allez vers les païens. Vous allez vers les païens. Ah oui, je vais prier pour lui. Il va se convertir. Et regarde, Satan est bizarre. Il envoie souvent les maris. Il envoie souvent les hommes païens auprès des sœurs. Et des personnes bien positionnées. Des personnes qui ont l'influence ou l'argent. Et Satan va te dire, tu vois, dans ta famille, il y a la loi du célibat. Et dans votre église, il n'y a que des pauvres, des frères pauvres, ils n'ont rien. Ces garçons qui te filent n'ont rien. Il va t'épouser après 10 ans. Mais regarde ce monsieur, il est déjà prêt. Eh bien, même à l'église, on trouve des aventuriers. Ah, tu peux t'engager avec ce monsieur. Tu vas prier pour lui et les choses vont changer. Une princesse quitte Dieu pour aller s'allier à Satan. Et tu verras une sœur prendre les païens et pousser les païens à prendre le baptême pour faire semblant que c'est un chrétien. Et comme nous aussi, nous les pasteurs,
Nous ne sommes pas des dieux, nous ne connaissons pas tout. Quand nous voyons un fidèle venir au Seigneur et qui veut se faire baptiser en dehors, gloire au Seigneur, une nouvelle âme s'est ajoutée dans le royaume de Dieu. On les baptise. Mais la fille et les gars ont leur mission. Il sait que pour que les pasteurs bénissent notre mariage, il faut que les frères fassent comme si il était un chrétien. Alors c'est un pire païen. Et après le mariage, le monsieur retourne dans sa peau. Le dimanche, la sœur vient seule. Où est ton mari? Non, il est fatigué. Deuxième dimanche, il est fatigué. Un mois, 2 mois, on ne voit plus la sœur. Pourquoi? Le monsieur dit, vos églises là, vos pasteurs là, sont des aventuriers, des voleurs. Et Golgotha commence pour la sœur. Kosa pasteur, mais au beau ma vie na yomoko. Et c'est ce qui se passe aussi. Un homme se présente devant toi parce que tu n'as pas la connaissance et tu dis, mais regarde, toi tu es là dans ta vie. Tu n'as pas de mariage, ma soeur, mon frère. Excusez-moi de toucher plus sur les mariages. Tu n'as pas de mariage. Et moi je suis prêt à t'épouser. Mais à condition que je puisse essayer la voiture. Car on ne peut pas acheter une voiture sans l'essayer. Il faut essayer la voiture. Un jour tu résistes. 1 mois tu résistes. 3 mois tu résistes. Et comme le Messie c'était l'envoyé du diable, il commence à te faire des tricks. Commence à te faire des tricks. Tu l'appelles, il ne décroche pas. Tu les cherches, il te boude. Pourquoi? Parce que tu as refusé qu'on essaie la voiture. Et parce que tu ne te connais pas, l'ignorance de ta personne détruit. Quand tu ne te connais pas, tu es à la merci de l'échec. Et parce que tu ne te connais pas, tu vas dire, ah, pour vaincre ce célibat, je vais quand même céder. Tu donnes ton corps. Mais la personne qui se connaît vit comme Joseph. Il préfère aller vivre dans la prison pendant 2 ans que de coucher avec la femme de Potiphar. Parce qu'il connaît ce qu'il est aux yeux de Dieu. La connaissance est un pouvoir. La connaissance est un pouvoir. La Bible dit, dans Somme 1, verset 1, « Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. » Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont les feuillages ne flétrit point. Tout ce qu'il lui fait, lui réussit. Les personnes qui méditent la Bible nuit et jour, tout ce qu'ils font, les réussit. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas parce que jusqu'à présent tu n'as encore rien vu que tu es voué à l'échec. Non. Le fait d'obéir à la parole de Dieu, tôt ou tard, tu verras ta réussite. Tu verras ta réussite. La méditation nous donne la connaissance. Et la connaissance nous amène la réussite. Nous devons méditer la Bible. Nous devons méditer la Bible. J'aime toujours le dire. Ton problème a sa solution dans la Bible. De même que les problèmes des citoyens congolais ont leur solution dans la Constitution, de même aussi les problèmes des chrétiens ont leur solution dans la Bible. Les problèmes c'est quoi? Tu restes là dans ton coin en train de pleurer. Non! Non! Après avoir pleuré, tu dois saisir la justice. Après avoir pleuré, tu dois saisir la justice divine. Tu dois saisir Dieu. Il n'est pas juge pour être juge. Ah, la valeur d'un juge, c'est le dossier. S'il n'y a plus de conflits dans le monde, il n'y aura plus de justice. Dieu est le juste juge
pour ceux qui sont sur la terre, mais pas pour les anges. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de conflit. Si tu veux bénéficier de la magistrature de Dieu, tu dois rencontrer les problèmes. Mes frères et sœurs, de ces trois pouvoirs, chaque pouvoir veut faire savoir aussi qu'il existe. Quand les parlementaires et les sénateurs sont là en train de rédiger les lois et de voter, ils sont contents et ils sont payés pour ça. Waouh! Mais il y a aussi les pouvoirs exécutifs de non, nous aussi, nous sommes importants. Nous devons exécuter vos lois. C'est pourquoi le gouvernement a son projet. Mais à part eux, il y a aussi les magistrats qui sont les pouvoirs judiciaires. C'est dit non. Comme j'aime les dessins animés Sam les pompiers. Quand il n'y a plus de cas, il se dit aujourd'hui il n'y a plus de cas. Vous voyez, même Sam les pompiers cherchent des dossiers. Parce que sans les dossiers, il sera au chômage. Donc s'il n'y a plus de problèmes sur la terre, Dieu est au chômage. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, Dieu permet des problèmes dans nos vies. Juste pour mettre en application son pouvoir judiciaire. Tout problème ne vient pas du diable. Et des fois aussi Dieu utilise le diable pour détruire afin de profiter de ces problèmes. Parce que tu ne connaîtras pas et tu n'auras pas la révélation du Dieu qui justifie si tu ne rencontres pas l'injustice. C'est quoi l'injustice? La maladie. La maladie. Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu n'a pas créé la stérilité. Dieu n'a pas créé la pauvreté. Dieu n'a pas créé la malédiction. Ce sont des injustices du diable. C'est le diable qui nous impose cela. Et connaissant ces choses, Dieu s'est révélé à l'homme comme le Dieu de justice. Pourquoi? Parce qu'il doit travailler comme un juge, comme un magistrat pour traiter les dossiers de ses enfants. Pour dire à Satan, non, ne touche pas à ma fille, ne touche pas à mon fils. La loi qui est ma parole dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Je ne suis pas avocat, mais il y a ces dossiers qui font des années pour être traités. Et j'aime avec la justice congolaise. Quand tu saisis une institution, par exemple les parquets, et que tu sais que c'est toi qui mérites la justice, et du coup, les messieurs font de sorte que tu puisses perdre les dossiers. La loi donne une possibilité au client, je ne sais pas, à l'autre partie, de saisir une autre cour. Et j'aime ce qu'on appelle la cour de cassation. Qui doit saisir la cour? Comme le tribunal, les parquets n'a pas veillé sur la justice, tu dois les saisir une autre cour. Pour dire, voici ce qui se passe. Regarde la loi. La loi dit quoi? Christ s'est fait malédiction afin que nous qui croyons en lui, nous soyons bénis. Mais j'ai prié pendant 2 jours. J'ai parlé, mais je n'ai rien vu. Je suis toujours maudit. Je suis toujours lié. C'est pourquoi j'ai décidé de monter de niveau, saisir la cour de cassation. Et ce que j'aime avec Dieu, Dieu est juste. Est juste. Comme je l'ai dit, il y a des dossiers et des dossiers. Certains dossiers, après 1 mois, tu as ta justice. Mais d'autres dossiers, il faut des mois. D'autres, il faut des années.
D'autres, il faut des années. Mais j'aime, la Bible est bonne. La Bible parle de la persévérance. Quand tu essayes et que ça ne tient pas, tu dois monter les niveaux. Et c'est là où la Bible parle. Demandez et l'on vous donnera. Ça, c'est la première dimension. Où tu saisis peut-être le parquet de Mateke, qui présente ton cas. Et ce parquet ne te donne pas justice. Il faut monter les dimensions. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Là, tu saisis une autre institution. Je ne suis pas un juriste, mais je peux parler. Tu saisis la cour de cassation. Tu arrives là-bas. Là, c'est la dimension de chercher. Tu prends ton avocat. Vous entrez en contact. Vous essayez. Ça ne marche pas. Pourquoi? Le monsieur a corrompu même la cour de cassation. Et après cela, il faut monter les dimensions. La Bible dit, frappez et l'on vous ouvrira. Là, si possible, saisis la cour constitutionnelle. Saisis la cour constitutionnelle. Ah, bien aimé, c'est le top. Quand tu arrives là-bas, sauf, si tu es dans des nations où ce n'est pas les peuples qui dirigent, mais c'est les gens qui dirigent. Mais les nations où c'est les peuples qui dirigent, quand tu saisis la cour constitutionnelle, à cette cour semble être neutre. Et ils vont regarder qui a réussi aux élections. Ils regardent. C'est Manang qui dit aujourd'hui, l'actuel président de la République, c'est Mananga. Mes frères et sœurs, si les cours de ce monde sont injustes, il y a une cour qui n'a jamais manifesté l'injustice. C'est la cour divine. C'est la cour de Dieu. Dieu est juste. Cette année, ne sois pas de l'eau des pleureurs, des lamenteurs, de ceux qui abandonnent parce que rien ne marche dans leur vie. Sois un homme ou une femme comme cette veuve dont nous parle la Bible dans Luc, qui a dérangé les juges iniques, un juge qui ne craignait pas Dieu, un juge pécheur, un juge inique pécheur. Mais cette femme a dérangé les juges jusqu'à ce que ce juge a traité son dossier. Et n'est pas resté là croiser les bras. Moi veuve, je suis veuve. Qui m'aidera, tu mourras. Tu mourras. Ton grand frère n'est pas mort en vain. Ton grand frère n'est pas mort en vain. Pour ta justice, un homme a été emprisonné au point de perdre sa vie. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu est devenu un Dieu injuste. Mes frères et sœurs, Dieu reste juste. Dieu reste juste. Si tu peux te coller, si tu peux t'attacher à sa justice, tôt ou tard, tu verras Dieu s'élever et te justifier. Job n'est pas resté là en train de pleurer toute sa vie. Pendant une année de souffrance, cet homme disait dans sa bouche, je sais que mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Qui parle? Un homme souffrant, un homme prêt à mourir. Mais dans sa bouche, elle ne cessait de revendiquer la justice de Dieu. Les choses ne changeront pas dans ta famille parce que tu as beaucoup pleuré. Les choses changeront dans ta famille parce que tu as beaucoup cherché la justice de Dieu. Cette année, ne cherche pas la justice des hommes. Cherche la justice de Dieu. Et même toi qui as un dossier dans un parquet, quand tu sens que le parquet est corrompu, va les accuser au parquet de Dieu. Mes frères et sœurs, la puissance de Dieu intervient même dans nos parquets terrestres. Si seulement tu peux déranger Dieu, les mêmes juges corrompus, les mêmes magistrats corrompus sera dérangé toute la nuit au point de dire c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, je vais donner la justice à la dame pour que je sois en paix. Ces démons, ces sorciers
qui retient ton mariage, qui retiennent ta solution. Si seulement tu peux les accuser nuit et jour devant Dieu. Ah, ils vont céder, ils vont te donner ta chose. Ah, après Alpha 40, comment ton Alpha 40? Comment? Cherche Dieu. Je termine. Un conseil. Vous savez pourquoi j'ai dit ceux qui n'ont pas de Bible de ne pas se tenir debout? C'était pour moi pour savoir les personnes qui n'ont pas compris l'importance de la Bible. C'est anormal. Et c'est donc un chrétien qui n'a pas de Bible est moindre qu'un bébé spirituel. Tout vrai bébé spirituel, lors de sa conversion, de même que les bébés, quand ils naissent, la première chose, la maman cherche, comment on appelle ça, des pampers pour l'enfant couvre sa nudité. De même aussi, quand un chrétien naît, et quand un homme naît de nouveau, la première chose que cette personne cherche, c'est la Bible. Comment tu peux te convertir sans la Bible? C'est la Bible. C'est la Bible. Yom toye sans Bible, semaine oyo somba Bible. Ce que sombi te koya dimanche. Il y a qu'un dimanche, mais Dieu sera blessé. Si possible, va même ton téléphone. Va-les, achète la Bible. L'une des choses qui te disqualifie devant Dieu, c'est cette négligence que tu as. Comment tu peux compter sur Dieu alors que tu n'as pas sa constitution? Tu ressembles à un avocat qui va plaider la cause d'un client, mais sans la connaissance de la constitution. Ce n'est pas la toge qui te permettra de vaincre, mais c'est la connaissance. Porter la toge ne signifie pas que c'est toi qui vas remporter les dossiers, que ce soit que les procès. Venir au culte ne signifie pas que c'est toi qui vas remporter de la vie. Au-delà de la toge, tu dois avoir la connaissance. Parce que les magistrats, les juges n'ont pas besoin de la toge. Il a besoin de la connaissance. Si tu peux les rappeler ce que dit la loi par rapport à ton dossier. Achète une Bible. Achète une Bible, s'il te plaît. Déjà demain, achète-toi une Bible. Aussi, refusons ces Bibles-là électroniques. Refuse. C'est comme mon épouse, appareil et koufi, n'a pas donné nyos et kei. Maintenant, ceux qui ont la Bible était à papier. C'est vrai, ça nous facilite. Mais en réalité, en vérité, tu dois avoir la Bible en papier. C'est pourquoi même moi, j'ai l'iPad, je peux écrire mes prédications ici. Mais je préfère ça. Pourquoi? Achète une Bible. Même toi qui as la Bible électronique, achète une Bible en papier. Deuxième conseil. Fais un effort. Lis un chapitre ou plus par jour. Depuis que l'année a commencé, demandez à mon épouse. Chaque matin, je lis un chapitre. J'ai commencé avec Matthieu. Aujourd'hui, je suis dans le 17e chapitre de Luc. Tous les jours, lis. Troisième chose, prends le temps de méditer certains versets que tu lis. Il y a une différence entre lire et méditer. Lire, c'est l'action de lire c'est l'action de lire à basse voix ou à haute voix une écriture ou un sujet. Mais méditer,
c'est penser profondément à un verset, là, par rapport à la Bible, jusqu'à comprendre son vrai sens. Tu peux lire, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ça, c'est la lecture. Et la lecture ne bénit pas. Si tu te limites à la lecture, tu seras comme quelqu'un qui lit un journal et puis passe. Au-delà de lire, médite. La méditation, tu commences par lire, parce que la méditation commence par la lecture. Tu lis. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ok. Voici la méditation. Premièrement, qui parle? C'est qui? Oh, Ésaïe. Qu'est-ce qu'Ésaïe dit? Ésaïe, c'est qui? C'est un prophète. Et le livre d'Ésaïe, c'est un livre prophétique. Ah, ok. Donc, c'est prophétiquement que Ésaïe a dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ok. Alors, de qui s'agit-il ici? Ok. Tu lis encore, tu comprends. Jésus. Oh, ok. Et c'est quoi les meurtrissures? Oh. Donc, Jésus a été blessé afin que nous soyons guéris. Et dans les nous là, il s'agit des chrétiens de l'époque d'Ésaïe ou nous tous. Ah, quand tu te limites que là, tu diras, ah, c'est l'ancienne alliance. Mais parce que tu es un lecteur de la Bible, l'Esprit de Dieu va t'envoyer dans la nouvelle alliance. Et là, tu arrives dans les versets où l'apôtre Pierre, chrétien comme toi, parce qu'Ésaïe n'était pas un chrétien. Ésaïe n'était pas un chrétien. Il était un enfant de Dieu, un disciple de Dieu, mais il n'était pas chrétien. Un chrétien, c'est comme un Christ. Alors, tu arrives maintenant, tu rencontres un monsieur appelé Pierre. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, la Bible dit, il a pris nos péchés. Il est monté à la croix. Ah là 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 là, oui. Et quelque part, l'apôtre Pierre conclut les versets en disant, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Donc, par les meurtrissures de Jésus, nous, donc dans les nous là, il y a aussi moi juste. Donc, cette maladie qui me dérange a été déjà vaincue à la croix. Ah, waouh! Oh, donc Jésus a été meurtri afin que moi je sois en bonne santé. Donc, comme je suis là, je suis en bonne santé. Oui, j'ai mal, j'ai encore mal, mais la Bible dit que je suis en bonne santé. Ah, c'est fini. La Bible dit, tout parce que tu es un méditateur de la Bible, l'Esprit t'enverra dans un verset où la Bible dit, j'écris, c'est pourquoi j'ai confessé. Ah oui, donc je crois que par ces meurtrissures, je suis guéri. Et je dois les confesser. Et la confession amène la manifestation. Tu commences à confesser. Je suis en bonne santé. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. Demain, je suis en bonne santé. Un mois, je suis en bonne santé. 2 mois, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Tellement que tu crois, Dieu finira par te donner la bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux imaginer combien ça coûtait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûtait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. À la Massataba, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place.